on a déjà parlé de données, évidemment, pendant les précédentes interventions. Dans Cartes et données, il y a données. Dans toutes vos problématiques, il y a des données. C'est quelque chose dont on parle en permanence. Donc, ça veut dire que ce n'est pas nouveau, bien sûr, chez Arctic d'avoir cette préoccupation de vous fournir des bonnes données. La plupart du temps, nos clients se branchent sur leurs sources de données internes. Mais il y a forcément un moment où ils comparent leurs performances, leurs données, leurs visions avec les données externes, les données du marché. Vous le savez, depuis plusieurs années, on fournit déjà des données de l'open data. C'est vraiment une opportunité formidable pour tous d'accéder à de la donnée quand même de bonne qualité. On a quand même de la chance en France d'accéder à des bonnes données. Et donc, je vais aller assez vite sur la partie open data puisqu'on en a déjà parlé pour répondre à la question de l'utilisateur tout à l'heure. On a effectivement deux bases qu'on propose à l'intérieur de nos offres, l'accès à la base sociodémographique et l'accès à la base entreprise France, qui sont accessibles selon deux modes dans les logiciels. Oui, mais je ne sais jamais sur quel bouton appuyer. Celui-ci, merci. Merci Camille. Donc la base sociodémographique qui permet d'en apprendre un peu plus sur la population, sur le marché quand on est en B2C, savoir où se trouvent les populations par tranche d'âge, par métier, le tourisme, l'emploi, le commerce, etc. Il y a déjà quelques temps, on avait fait une amélioration qui a facilité grandement la vie des utilisateurs en ajoutant un module qu'on appelle Arctic Data Market à l'intérieur de l'organigramme pour se brancher directement sur ces sources. Et puis la base Entreprise France qui permet d'exploiter les enregistrements de la base Sirène avec donc cette actualisation toutes les nuits qui permet de nettoyer en fait cette base avec les entreprises nouvelles, les entreprises radiées et les nouvelles informations sur ces entreprises. Et puis bien sûr on ajoute la localisation. Tant qu'à faire, c'est aussi un peu notre boulot. Ainsi que tous les codes géographiques. On entendait des gens tout à l'heure parler de la notion d'iris ou se demander mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de schéma, là, de polygone qu'on a sur la carte. On répondait c'est un iris, comme si c'était une évidence. Parce qu'à force, oui, ça devient un petit peu une évidence pour nous parce qu'on baigne dedans. Mais les gens qui découvrent le vaste monde de la cartographie et le magnifique millefeuille administratif français sont pas à l'abri de surprises quand même. Et donc, à l'intérieur de ces bases, à partir du point adresse, des coordonnées GPS en gros, on ajoute tous les codes qui permettent de basculer d'un niveau à l'autre. Donc les iris, les communes, les codes postaux, les départements, les régions. Sauf que ces données, vous êtes de plus en plus nombreux, une fois que vous avez exploité la richesse de ces données-là, à nous dire vous n'auriez pas mieux, vous n'auriez pas plus, vous n'auriez pas les effectifs, vous n'auriez pas le chiffre d'affaires, vous n'auriez pas la liste des gens avec leur nom, et puis vous n'auriez pas par hasard leur téléphone, vous n'auriez pas les horaires d'ouverture, vous n'auriez pas les logos de mes concurrents. Enfin, voilà, on a des gens qui ont des lettres au Père Noël. Il n'y a pas que René, il y en a d'autres. Il y en a plein. Du coup, là, il faut que je switch sur la partie du diaporama de Laurent. Oh, magnifique. Je ne suis pas habituée. Et donc, c'est pourquoi on a cherché un partenaire pour vous fournir des données plus pointues, plus précises, parce que c'est un métier, c'est un vrai métier. Et nous, on ne peut pas se permettre d'avoir des dizaines de personnes qui passent des coups de fil toute la journée et qui enrichissent les données de l'open data. Et on a rencontré, grâce à une démarche très active de nos prospecteurs, de nos conquérants de marché, qui sont en la personne d'Armand et Jean-Christophe, que je salue au passage, ils nous ont permis d'aller nous trouver, nous dénicher un partenaire super qui s'appelle Explore. Et on a la chance d'avoir Laurent Guesquier avec nous aujourd'hui qui va nous expliquer un petit peu quel genre de choses y existent dans ces magnifiques, dans cette data factory que vous animez. Donc je te laisse te présenter, Laurent.
Ça fonctionne. Eh bien, écoutez, alors tu m'as mis un petit peu la pression quand même hein, sur la lettre au Père Noël. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. Je pense qu'il y a un petit peu de monde. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Effectivement, je suis Laurent Guesquier, directeur des partenariats au sein d'Explore. Alors, l'objectif, comme on n'a pas beaucoup de temps, c'est effectivement, d'abord, merci pour cette belle transition. Vous avez fait une belle présentation de ce que vous savez faire et après une belle transition sur les datas. Je vais essayer de mettre un petit peu aussi d'étoiles dans les yeux à certains. Il n'y a pas de raison, on peut toujours essayer. Alors, on a 10-15 minutes maxi. L'objectif, c'est pas de vous faire tout exactement qui on est, ce qu'on fait. C'est pas ça le sujet. C'est d'essayer de vous présenter rapidement les quelques idées qu'on a eues, au moins au départ, pourquoi on s'est rapprochés, toute cette synergie contenant-contenu à laquelle on croit beaucoup, et surtout, évidemment, au service de vos usages. Donc, on a, nous, quelques idées, évidemment, mais après, l'idée, c'est de travailler ensemble pour mieux répondre à vos besoins d'éclairage, vos besoins de connaissance des territoires, connaissance des entreprises, et de comparer des données que nous, on produit avec vos données à vous pour en faire des usages que nous, on n'aurait pas forcément imaginé, et surtout créer de la valeur. La valeur pour vous, bien sûr, c'est le principal. Alors, effectivement, de la donnée, il y en a beaucoup. Alors, un peu dans le domaine un peu de l'automobile, ça c'est une image que je prends assez souvent, mais qui en général marque assez bien. On entend beaucoup, moi ça fait une bonne vingtaine d'années que je travaille dans la donnée, on entend souvent alors la data, l'or noir, je sais pas quoi, le carburant, c'est pas totalement faux. Pour nous, la donnée toute seule, elle sert à rien. Si vous voulez que ça marche, si vous voulez qu'un projet avance, si vous voulez que les choses avancent, qu'on développe de l'activité, qu'on crée de la valeur, en général, il faut trois choses. Il faut effectivement un carburant. Donc ça, à la limite, c'est notre domaine. On crée de la donnée de la meilleure qualité possible, le plus de données possible et la mieux raffinée possible. Donc ça, il faut un carburant. Ça, c'est sûr. Mais il faut aussi un véhicule. Sinon, on n'avance pas. Le carburant tout seul, il ne sert à rien. Les véhicules, aujourd'hui, c'est effectivement les solutions d'Arctic qui, a priori, sont extrêmement bien utilisées, super efficaces, très conviviales et assez efficaces pour vous apporter les éclairages dont vous avez besoin. Et puis, le troisième élément, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui et qu'on est surtout là pour vous écouter. Troisième élément clé pour que ça avance, c'est le conducteur. S'il n'y a pas de conducteur, ça avance pas non plus. Le véhicule, même avec un bon carburant, il n'avance pas s'il n'est pas piloté. Et le pilote, c'est vous, c'est les clients, les utilisateurs qui vont, par leurs besoins, leurs questions, leurs usages, vont faire avancer le projet et créer de la valeur. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'être là aujourd'hui. On a ces trois éléments. J'ai vraiment beaucoup de chance d'ailleurs d'avoir ces trois composants aujourd'hui dans cette salle. Donc c'est vraiment l'enjeu de pouvoir échanger, partager pour pouvoir faire avancer au projet. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a parlé de data, il y a beaucoup de données disponibles, beaucoup d'open data, évidemment, et faut l'utiliser à fond. Hein. Sauf que souvent, elle n'est pas forcément unifiée, elle n'est pas forcément sur tout le territoire, elle n'est pas forcément très vérifiée, ou alors elle existe à un moment donné, puis il y a des problématiques de mise à jour. Donc nous, c'est notre métier. Alors Explore, ça fait 25 ans qu'on existe, hein, c'est 25 ans cette année. On est presque 200 personnes, en tout cas sur la partie data, on est 180. Et aujourd'hui, depuis les 2 ans et demi, on a créé un groupe qui continue à se développer fortement, au moins en tout cas sur les 2 prochaines années. Alors avec Explore, c'est un peu le vaisseau amiral, hein, 180 personnes, c'est vraiment la data factory. On produit de la donnée. Alors quand on dit produire, c'est vraiment produire. C'est-à-dire que sur les 180 personnes d'Explore, il y a 110 personnes dédiées à la production de la donnée. Donc la production de la donnée, on pourrait en venir sur les méthodes, mais ça, c'est pas trop le sujet du moment. Mais on a des tonnes et des tonnes de sources, la presse, l'open data, les permis de construire, la base INSEE, enfin on a des milliers et des milliers de sources, on récupère tout ça, on dédoublonne, on syrétise, on fait de l'enquête téléphonique, enfin il y a tout un tas de process de production, mais il y a bien 110 personnes dédiées à produire les données que je vais vous présenter tout à l'heure évidemment. Donc on est vraiment en production de données. Ensuite, on a d'autres entreprises dans le groupe, des entreprises qui sont plutôt sur des informations de contact. On vient d'intégrer une autre entreprise qui s'appelle Codata, qui a une petite dizaine d'années, dont le métier est d'aller identifier et positionner toutes les enseignes de France, principalement sur les centres commerciaux et les centres-villes, et qui permet d'avoir une vision globale de toutes les enseignes. Alors, ils sont exhaustifs sur plus de 1000 enseignes, je crois, et quasiment au moins 80-90% de la présence de toutes les enseignes de France, avec une position géographique, avec une photo pour vous donner la véritable enseigne qui est présente sur le terrain. Et on a en plus sirétisé tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la base INSEE, vous avez un siret, mais pas forcément l'enseigne. Et avant, ils avaient l'enseigne et pas le siret. Donc évidemment, on a fait le rapprochement avec notamment des gros traitements à l'adresse. Et puis, une autre entreprise qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, Wanao Sendao, qui sont plutôt des acteurs dédiés à la commande publique, parce que c'est aussi un gros sujet. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a un acteur pur B2B
Et donc dans le B2B, il y a un des sujets de data qui est aussi souvent important, c'est la commande publique. Comment on traite les appels d'offres, les demandes d'appels d'offres, les avis d'attribution, c'est un gros sujet. Alors, notre métier, et c'est pour ça que je voulais aussi juste couvrir rapidement les 4 segments de marché qu'on adresse. Notre métier, c'est une solution de veille commerciale et immobilière. Donc la veille, en tout cas la façon dont on le fait nous, c'est d'aller tous les jours collecter des informations sur l'actualité des entreprises. Donc on a un certain nombre d'actualités qui sont clairement définies, sur les projets immobiliers, les projets de construction, les permis de construire, la dynamique des entreprises. On a comme ça plusieurs bases de données. Et donc cette veille, elle est plutôt généralement adressée aux équipes commerciales ou équipes de développement, puisqu'on leur envoie directement sur leur boîte mail les nouvelles informations sur un secteur géographique, sur une liste de SIRET ou autre. Donc c'est plutôt comme ça qu'on travaille traditionnellement. Mais en fait, cette base de données, elle a plus de 15 ans d'historique. Comme on produit de la donnée tous les jours, on la stocke, on la garde, et ensuite, et c'est un peu tout l'enjeu de ce qu'on va faire, notamment avec Arctic, c'est de pouvoir agréger ces données. Donc on les agrège évidemment au SIRET, puisque tout est siretisé, et dédoublonné, et on les agrège aussi sur des points XY, puisque tout est géolocalisé. Donc on est en capacité de donner des évolutions, des tendances sur une entreprise, sur des codes NAF, sur des listes de SIRET, sur des régions, sur des iris, sur des codes postaux, sur tout ce qu'on veut, avec non seulement bien sûr l'analyse du passé, puisqu'on a évidemment plusieurs années de passé, mais on travaille aussi sur des signaux d'affaires, des projets à venir, projets de construction, projets de déménagement, projets de recrutement. Donc, alors on n'est pas des data scientists, hein, c'est pas du prédictif, c'est pas des choses qui sont estimées, mais c'est je constate que telle entreprise va construire dans 2 ans 3000 m² de bureaux. Et ça, on va prendre l'information, la qualifier, l'enrichir par enquête téléphonique et la suivre jusqu'à la livraison et garder en stock tout ce qui s'est passé pendant plusieurs années. Voilà, c'est un exemple de données qu'on produit tous les jours. Donc, on s'adresse traditionnellement à 4 grands segments de clients. Si je prends le milieu, parce que vraiment c'est d'ailleurs un peu le core business de chez nous, et c'est là-dessus qu'on s'est beaucoup développé, c'est le monde de l'immobilier, puis le monde de la construction. Pour la petite histoire, le premier signal d'affaires qui a été travaillé chez Explore il y a 25 ans, ce sont les projets de déménagement d'entreprise. Comment on arrive à identifier des entreprises qui vont déménager demain, en 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et très rapidement, qui déménagement dit quelles sont les constructions, les entreprises vont se positionner dans des immeubles de bureaux, donc on va aussi travailler sur tous les projets de construction des promoteurs, puis ensuite sur tout l'aménagement du territoire, les AC, voilà, toute la dynamique d'un territoire dans le domaine de la construction et de l'aménagement. Donc on s'est beaucoup développé sur ces sujets-là en 25 ans. Et puis qui dit immobilier dit aussi chantier, construction, donc tous les industriels du bâtiment, les entreprises de construction qui ont besoin de savoir exactement qui fait quoi, sur quelle surface pour proposer des matériaux, des services, enfin, tous ces sujets-là. Donc ça, c'est vraiment effectivement le cœur du cœur de ce qu'on produit tous les jours. Ça fait à peu près 60% de notre activité. Et puis ensuite, évidemment, tous ces sujets-là sont aussi hyper intéressants pour des entreprises de services. Donc là, on est sur plutôt de la banque, l'assurance, des télécoms et toutes les entreprises qui peuvent proposer des produits ou des services aux entreprises parce que un projet de déménagement ou un projet de construction ou même des signaux d'affaires peuvent aider dans l'approche commerciale et optimiser justement toute la vente et même les opérations marketing sur ces sujets-là. Et puis, 4e segment, qui est un segment qu'on redéveloppe très fortement, c'est toutes les informations liées au territoire et environnement. Donc là, on est vraiment plutôt sur des segments d'agences de développement, de gros bureaux d'études et de sujets liés aux énergies, notamment tout ce qui est énergie, déchets, énergie nouvelle et ces sujets-là. Donc ça, c'est vraiment les 4 segments qu'on adresse nous directement, traditionnellement, plutôt par des solutions de veille. Mais on a de plus en plus de clients qui viennent nous voir en disant « Ok, bon, les données, vous les envoyez à mes commerciaux, c'est très bien, mais j'ai aussi besoin de les récupérer. » Alors, on a travaillé plutôt sur des CRM au départ, et c'est moi qui ai porté avec mon équipe tout le développement des connecteurs CRM, des liaisons entre nos données et tous ces sujets-là. Et donc, évidemment, traditionnellement, on nous demande assez régulièrement aussi, mais comment on peut, maintenant qu'on a les données qui sont envoyées comme ça aux différents utilisateurs, comment on peut les visualiser, comment on peut mieux les analyser, comment on peut avoir une meilleure visibilité justement sur des territoires complets, analyser des potentiels, ça c'est des gros sujets qu'on peut avoir aussi, analyser des dynamiques de région. Et ça, c'est des choses sur lesquelles nous, justement, avec nos jeux de données agrégés, on peut apporter alors un certain regard. Il y a plein d'autres façons d'analyser tout ça, mais en tout cas un regard qui pourra
j'espère, compléter tout ce que vous faites déjà, vous, sur des analyses de secteur ou des analyses je sais pas, de potentiel sur un secteur géographique, par exemple. Alors, en fait, nos données, on les produit par, on appelle ça des modules, hein, enfin, en tout cas par type de base de données. Bon, voilà, je vous ai mis un exemple de tout ce qu'on produit au quotidien. Donc ça va plutôt des données plutôt commerciales sur les signaux d'affaires, ce qui se passe au niveau des entreprises. Mais un signal d'affaires, c'est aussi un comportement, entre guillemets. Donc c'est une entreprise, est-ce qu'elle est plutôt dynamique ou est-ce qu'elle est plutôt en difficulté? Est-ce qu'elle va recruter? Est-ce qu'elle va déménager? Donc tous ces signaux-là, quand on les agrège, on peut aller identifier, donner des couleurs sur un territoire avec des entreprises plutôt dynamiques ou plutôt en difficulté, faire des analyses par code NAF, par taille d'entreprise, par tout ce qu'on veut. Ça peut donner des vrais éclairages complémentaires. Puis après, il y a toute la partie aménagement du territoire. Mais au-delà de ça, ce que je trouve plus intéressant, c'est ça. Si on veut synthétiser aujourd'hui, voilà comment on se positionne. En fait, on arrive à donner des éclairages sur 7 grandes entités. Après, à chacun de trouver les entités qui les intéressent et la façon de l'aborder. Donc, on a le territoire, alors évidemment avec des données que vous connaissez, données sociodémo, on les traite aussi, mais surtout tout ce qui va être aménagement urbain, toutes les données liées aux arrêtés préfectoraux, enfin on a pas mal de sujets qu'on traite sur ces sujets-là. Le foncier, donc là c'est aussi des gros sujets, qu'est-ce qu'on fait des territoires, des terrains, des terres agricoles, enfin tous ces sujets-là, on a pas mal de données sur le foncier. Là aussi, alors les acteurs publics, bon, globalement, on sait un petit peu tout ce qui se passe chez ces gens-là. Le bâti, les immeubles construits, les projets, l'entreprise et le nominatif. Voilà, donc en fait, après, on va, en fonction des entités que vous souhaitez suivre, plutôt un territoire, plutôt une entreprise, plutôt les deux, mettre des jeux de données en face et choisir ensemble les jeux de données qui sont les plus significatifs et les plus pertinents pour votre analyse. Et alors, j'ai mis quelques exemples qui sont plutôt des exemples de ce qu'on fait traditionnellement sur certains secteurs d'activité. Par exemple, là, j'ai pris dans le monde de l'immobilier, on va travailler plutôt sur de l'analyse de la dynamique d'un territoire, avec notamment tous les projets de construction qui peuvent être là aussi reciblés quand on est sur un promoteur qui fait que du logement social. On va forcément analyser plutôt tout ce qui se construit en logement et potentiellement tout ce qui peut l'aider à analyser, pareil, la pertinence de la construction. Je sais pas, les grands centres commerciaux, où sont les grands ensembles de bureaux, comment vont se positionner, je sais pas, les grandes lignes de métro, enfin, tous ces sujets-là, on essaie de les positionner. Alors, nous, on produit de la donnée, on n'est pas éditeur de cartes. Il y a beaucoup de nos clients qui ont leurs propres outils, bien sûr, mais il y en a aussi beaucoup qui nous demandent de leur apporter quelque chose d'un peu plus clé en main. Alors nous, on ne saura pas faire, et ce qu'on ne sait pas faire, on n'a pas forcément vocation ni à le développer, ni à le vendre. D'où, un des enjeux clés, c'est justement d'avoir des partenaires dont c'est le métier, qui font ça bien. Et c'est pour ça qu'on est très, très, très intéressé par ce partenariat avec Arctic, notamment. Donc il y a le monde de l'immobilier, il y a le monde de la construction. Là aussi, on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Alors à des fins commerciales, mais aussi à des fins d'analyse. C'est un peu comme l'automobile. Hein. Quand l'immobilier va ou la construction va, tout va. Donc on peut aussi vous apporter de nombreux éclairages sur toutes les constructions qui vont avoir lieu dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Sur un territoire, par type de bâtiment, par type d'acteur. Enfin, on peut aller très très loin dans la finesse d'analyse des données qu'on peut mettre à votre disposition. Et pour finir, sur des sujets très différents, le monde de l'assurance, par exemple, qui est un monde qu'on connaît très bien. Là aussi, on travaille plutôt avec des équipes commerciales au marketing, mais de la même façon, on peut apporter sur des analyses de potentiel de secteurs commerciaux, par exemple, ou autres, des visions un peu plus globales sur des potentiels de secteurs. Alors, on les accompagne au niveau commercial, mais on les accompagne aussi sur les dynamiques immobilières, puisqu'on a aussi, toutes ces données-là sont aussi utilisables par les développeurs fonciers, les développeurs immobiliers des enseignes pour analyser la concurrence, les positionnements des autres enseignes et la pertinence d'installer une agence là ou ailleurs. Ça sert aussi à ça. Voilà, j'ai essayé de faire super vite, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, je ne sais pas si soit vous êtes très très fin, soit vous êtes complètement les pauvres, je les ai achevés. Voilà. En tout cas, je suis là toute la journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais en tout cas, merci de me donner cette possibilité de présenter Explore. Et voilà, l'important, c'est pas évidemment de connaître les données, c'est hyper intéressant, mais c'est surtout vos besoins, vos usages, les questions que vous vous posez, et de voir comment certaines de nos données pourront vous apporter des éclairages complémentaires. Voilà, merci. Merci beaucoup.
Merci Laurent, merci Hélène. On va faire un petit changement de programme parce qu'on a pris un peu de retard, on a eu un petit problème technique tout à l'heure. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger d'ici 5 minutes. Donc on va avoir le temps pour poser une question. D'ailleurs, dans le chat, on aimerait bien vous faire intervenir, bon, à distance, certes, mais nous dire si, là, comme ça, vous avez des idées de thématiques, de données qui vous sembleraient intéressantes pour votre métier. Donc n'hésitez pas à les lister. Nous, ça nous sera utile et ça nous permettra peut-être d'accélérer sur certains sujets. Donc n'hésitez pas. Et puis les personnes ici dans la salle, j'imagine que vous avez pas mal de thématiques aussi qui vous viennent en tête. Donc ce sera peut-être l'occasion aussi de nous en parler pendant la pause repas. Hélène, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? Je voulais préciser qu'effectivement, il y a quelque chose que vous avez probablement perçu dans l'offre de données d'Explore, c'est le côté flux, c'est le côté données vivantes. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Vous avez vu que, bien sûr, comme tous les éditeurs, on a suivi vos besoins et on a suivi les modes de vie et de fonctionnement dans l'entreprise, du statique vers le dynamique. Toujours cette recherche d'avoir des données les plus précises, les plus actualisées possibles. Évidemment, quand on pense à des atlas et quand on pense à donner de l'information sur le marché, il y a le côté analyse a posteriori, le côté prévision potentielle, puis il y a aussi le côté qu'est-ce qui se passe au quotidien. Et on a évidemment envie d'interfacer les données d'Explore avec nos solutions, puisqu'on peut se brancher sur des flux d'informations pour aller nourrir vos applications dynamiques. Et donc, ça ouvre tout un champ d'idées et on cherche un certain nombre de clients pilotes pour tester, faire des sélections, des extractions, challenger un petit peu les solutions, le contenu comme le contenant, le carburant comme le véhicule. Et je pense qu'on a pas mal de conducteurs et de conductrices qui nous suivent. Donc, n'hésitez pas effectivement à venir nous contacter. Est-ce que vous avez déjà certaines pistes ? Est-ce que certains d'entre vous, est-ce que ça leur a déjà évoqué des hypothèses d'exploitation nouvelles ? Est-ce qu'on a des idées dans le chat qui nous arrivent ? Non ? Je pensais par exemple, on parlait tout à l'heure avec vous Sourd, par exemple de l'information sur la convention collective qui existe. Vous qui êtes un OPCO, donc qui travaillez effectivement sur les besoins en formation, ça fait peut-être partie des choses qu'on pourra regarder ensemble. On a parlé des clients dans le secteur bancaire, on en a pas mal dans la salle. On a parlé de l'immobilier commercial. On a des gens qui développent des franchises. Et donc ça, je pense que ça peut vous intéresser de savoir aujourd'hui où sont effectivement les projets, notamment d'installation de commerce, de zones commerciales et le dynamisme. Et puis, je sais qu'on a déjà aussi listé des perspectives d'utilisation agrégées pour travailler, parce que vous n'avez pas forcément d'équipe de data scientists, mais chez nos clients, il y en a, j'en ai vu dans la salle. Et les data scientists, ce qui peut vous intéresser, c'est de créer des scorings sur justement des niveaux de dynamisme des territoires sur un certain nombre de thématiques. Voilà. Des questions peut-être ? Super. Ça a l'air d'aller. Bonjour. Donc moi, je vous demandais si vous avez des idées. Donc nous, effectivement, je pense qu'on travaille beaucoup en ce moment sur tout ce qui est DPE transition énergétique. Parce qu'il faut savoir que ça veut dire que voilà, on va aller dans une perspective il va falloir faire des travaux en fait dans certains logements. Et du coup, tant dans le milieu bancaire, secteur bancaire, du coup, on va octroyer notamment des prêts pour faire ce type de travaux. Et c'est important d'avoir ces données sur les DPE, sur voilà, tout ce qui peut se passer. Donc, c'est un sujet. Je vous confirme, c'est un vrai sujet. Un gros sujet. C'est un vrai pour sujet. Ça que je... Ouais, bien sûr. Alors ça, c'est des données qui sont un petit peu difficiles à récupérer, très clairement. Ça fait partie parfois de la difficulté de notre métier. C'est d'abord, est-ce que les données sont disponibles ? Si elles sont disponibles, est-ce qu'elles sont exploitables ? Et si elles sont exploitables, est-ce qu'on a le droit de les distribuer ? Ça, c'est déjà trois sujets. Après, alors les DPE, il y a un vrai sujet. Je vous confirme, effectivement, on travaille ardemment sur ces sujets-là pour voir comment on peut d'abord les récupérer, comment on peut les analyser, et puis surtout les fiabiliser, parce qu'il y a un peu de tout. Mais bon, voilà, pour le moment, j'ai pas de solution toute prête, mais effectivement, c'est des vrais sujets. De toute façon, le monde de la
la construction, la rénovation énergétique, la rénovation des bâtiments, c'est des vrais gros sujets. On a des très gros clients sur ces sujets-là, aussi bien constructeurs qu'industriels. Donc effectivement, on va beaucoup travailler là-dessus. Il y a des moyens de croiser des données qu'on récupère ou d'autres données. En tout cas, c'est des sujets sur lesquels on va vraiment travailler, mais je comprends l'intérêt, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est sujet d'actualité en effet.